nous exhorter autour de ce thème, les armes pour accomplir la mission de Dieu. Les armes pour accomplir la mission de Dieu. Mais avant cela, nous allons alors revenir un peu sur ce que nous avons vu avant-hier, n'est-ce pas, pour pouvoir faire un petit rappel. Et nous avons dit la dernière fois, l'Église est l'accomplissement de la mission de Dieu parmi les nations. Alors, nous avons démontré, comme nous sommes dessus depuis quelques jours déjà, que les nations, tout cela vient de Dieu. Et que chaque nation, dans sa culture, déjà, il y a Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas une culture où il n'y a pas le nom de Dieu. Parce que ça a commencé depuis alors le livre de la Genèse, que rien n'est au hasard. Et nous avons dit comme ça que, alors, pour pouvoir ouvrir le cœur de quelqu'un, il faut ouvrir ses yeux. Et qu'il fallait rentrer dans la culture, n'est-ce pas, de quelqu'un pour pouvoir le gagner. Parce que vous êtes d'accord avec moi que là où nous partons, nous transportons notre culture. Quand les Ivoiriens vont en France, par exemple, à un moment donné, ils ont la nostalgie de manger de la tiké. Chez nous, on appelle ça du garba, avec du bon poisson thon. Vous voyez, ça c'est la culture. Il se dit, ah, mon plat d'agouti que j'ai laissé à Abidjan, oh, si mes parents qui sont à Abidjan peuvent m'envoyer aussi. C'est dans sa culture, c'est ce qu'il mange et puis il est à l'aise. Mais ce qu'il mange au pays des Européens, il mange juste pour être rassasié, mais ça ne touche pas, comme on le dit, son âme. Donc la culture, quand nous nous déplaçons avec notre culture. Alors notre manière de danser, de faire, de nous comporter, alors tout cela. Et nous avons dit que si nous ne connaissons pas la culture de quelqu'un, d'un peuple, nous allons faire fiasco. Parce que nous risquons de faire juste le contraire, de toucher l'interdit, alors que ce n'est pas là notre intention. Parce que quand on va en mission, toi le missionnaire, tu enseignes le culte du vrai Dieu dans la culture de ce peuple qui te reçoit. Et nous avons dit comme ça que quand les missionnaires sont arrivés en Côte d'Ivoire par exemple, ils nous ont donné l'évangile. Mais à côté de l'évangile qu'ils nous ont donné, ils nous ont donné aussi leur culture. C'est pourquoi on porte pantalon. Sinon avant on portait pantalon. Non. Et donc nous avons fait aussi alors un peu le tour d'horizon pour voir que quand nous faisons comme ce peuple-là, nous pouvons gagner son cœur. Parce que le premier exemple, c'est Christ lui-même. La Bible dit que Christ s'est fait semblable à l'homme. De Dieu qu'il était, Éphésiens chapitre 2, il s'est abaissé jusqu'au rang de l'homme. Et il est né d'une femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour gagner quelqu'un, tu fais comme la personne. Ce n'est pas la personne qui doit te ressembler. C'est toi qui veux gagner la personne. Dans ce moment, tu fais comme la personne. Donc le missionnaire qui va, ce n'est pas lui qui s'en va imposer sa culture aux autres. Non. Au contraire, toutes les cultures sont bonnes. Parce que nous avons dit que, alors depuis Éden, il y a Dieu qui est dans le cœur de tout homme. Et là où chacun est parti et puis il a créé sa langue, ainsi de suite, tout homme sait que là où il est, il y a un Dieu. Et chaque peuple,
chaque nation sait que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est Dieu qui a fait l'homme, c'est Dieu qui a fait ci, c'est Dieu qui a fait ça. La Bible dit, comme nous le voyons, c'est écrit en français, mais dans chaque langue, qui peut me dire que dans sa culture, dans son ethnie, comme le dit, alors on dit que c'est autre chose qui a créé la terre. Tout le monde sait que c'est Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui a créé ici, et il a droit à un respect. Et que tout ce qui est bon, c'est pour Dieu. Dans toutes les nations, dans tous les peuples, c'est comme ça. Et puis ce qui n'est pas bon, c'est pour Satan. Qu'il y a un esprit de mal qui est là. Ce qui n'est pas bon, alors il y a un esprit de mal qui est là. Ça, tout le peuple le savent. Il y a le bien, ça c'est pour Dieu. Le mal, ça c'est pour alors l'esprit du mal. Seulement que quand Dieu fait le bien, l'homme donne cette adoration. En croyant donner cette adoration à Dieu, il donne cette adoration à Satan, puisque Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux. Comme la chante pouvait chanter, on ne voit pas Dieu avec nos yeux, on le voit avec la foi. Donc, puisque ces peuples-là n'avaient pas la foi, alors quand Dieu fait des choses, au contraire, ils veulent adorer Dieu, mais ils vont passer par autre chemin. Cependant, Dieu est là. Cependant, l'esprit du mal, qu'on va appeler peut-être Satan dans différentes ethnies, est là. Donc, toutes ces choses-là sont déjà dans chaque nation. Donc, en tant que missionnaires, quand nous partons, nous devons savoir que nous avons en face de nous un peuple qui est capable de recevoir le message de Dieu. Que affaire de Bible là, c'est pas qu'on parle en français, c'est pas qu'on parle en anglais, non, qu'on parle en grec ou bien en hébreu, c'est pas ça. Et c'est pas parce que on n'a pas dit Yahweh que on ne connaît pas le vrai Dieu. Le Dieu vivant que les Hébreux appellent Yahweh, il est dans chaque nation. Et chaque nation lui a donné un nom. Chez les Baoulés, on va dire Nyamien. Chez nos parents ici, il y aurait Bali, ainsi de suite. C'est pas nous qui partons transporter un autre Dieu pour leur donner. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de missions ont échoué. On va faire un petit exemple. Flavien, il faut venir. Tournez la caméra. Qui est là? Adrien, il faut venir. Lui, c'est un Yoré. Son Dieu, c'est Bali. Ici, là, c'est comme ça qu'on appelle notre Dieu. On appelle Bali. Lui, il est le missionnaire chrétien qui est venu d'un autre pays, bien d'une autre région. Et quelqu'un, voilà, lui, par exemple, cet argent-là est perdu. Il est en train de chercher. Il cherche l'argent qui est perdu dans sa maison. Allez, fais comme si tu cherches. Tu cherches et puis tu tâtonnes. Voilà. Comme tu ne vois pas clair comme un aveugle, tu essaies de chercher, tu ne vois pas l'argent là pour prendre. Vous voyez? Ok, merci. Ça va. Maintenant, lui, il est le missionnaire. Il vient avec la lumière et il commence à chercher la même chose que lui il cherchait. Il rentre dans sa maison, il dit qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche mon argent qui est perdu. Il dit attends, je vais t'aider à chercher. Il cherche. Quand tu as cherché, est-ce que tu vois pas l'argent? Tu vois l'argent, donc tu prends l'argent.
Il a cherché, il a vu. Il est venu avec quoi? Il est venu avec la lumière. Mets-toi de ce côté. Il est venu avec la lumière. Maintenant, je vous demande, est-ce que c'est lui qui est venu donner l'argent? L'argent était là, n'est-ce pas? C'est l'autre qui cherchait, il ne voyait pas. Mais lui, il est venu la trouver. Est-ce que c'est lui qui est venu mettre l'argent là? Non. Quand toi, le missionnaire, tu arrives, tu n'envoies pas un autre Dieu quelque part pour venir déposer. Actes chapitre 17 dit, Dieu veut que les gens le trouvent, même en tâtonnant. C'est-à-dire Dieu est là, mais les gens le cherchent. Maintenant, le cherchent. On va lire ça tout à l'heure. Zacharie, il faut prendre 17, verset 21. Les gens le cherchent. Ils cherchent Dieu en tâtonnant. C'est la Bible qui dit que Dieu est là. Dieu est dans les nations. Là, Paul était chez les Grecs. Et chez les Grecs, ils ont beaucoup d'adoration. Telle chose à son Dieu, telle chose à son Dieu. Et puis ils ont écrit quelque part à un Dieu inconnu. C'est-à-dire ce Dieu-là, un Dieu respectueux, un lieu lointain, un Dieu de grandeur. On sait qu'il y a un Dieu, mais on ne peut pas le toucher. Donc ils ont écrit quelque chose pour dire à un Dieu inconnu. Tous les autres, on connaît leur nom, mais lui, là, on ne connaît pas son nom. Et l'apôtre Paul va bondir alors sur ça pour dire, voilà le vrai Dieu. Pour dire que chez les Grecs déjà, le vrai Dieu existe. Il faut lire 21, je crois. 21, chapitre 17, verset 21. Acte. Verset que vous demandez, c'est à 27. Ok. Encore faut lire. 27. Acte 17, verset 27. Oui, 27, oui. Il a voulu qu'ils chassassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez? Donc quand nous les missionnaires, nous allons partir dans quelques ethnies, chaque peu qu'on va trouver là, ils ont déjà leur Dieu qui est là. Et ce Dieu là, c'est le même Yahweh. Chacun l'appelle comme il entend selon la culture. Comme nous l'avons vu la dernière fois, la culture, ça naît selon ce que les gens ont vécu. Parce que chaque peuple a son comportement. Chaque peuple a ses valeurs. Il se dit, c'est ça qui est bon. Ce qui est bon chez les Baoulés n'est pas forcément bon chez les Yoré. Quand chez les Baoulés, vous partez quelque part, quand vous arrivez, c'est le plus petit qui doit à qui on demande les nouvelles. Mais d'autres peuples, c'est le plus grand quand on demande les nouvelles, c'est lui qui doit parler. Et pour les Baoulés, ça ne se fait pas comme ça. Mais qui vous a dit que c'est pour les Baoulés qui est meilleur? C'est selon chacun sa conception. Donc il ne faut pas quelqu'un, en tant que missionnaire, quelqu'un va penser que son ethnie est supérieure aux autres, que c'est mieux penser que les autres. Non. C'est surtout ce que nous devons savoir. Mais le plus important, c'est que Dieu est déjà là. Chacun l'appelle du nom qu'il veut. En essayant de le chercher, ils ne pourront pas le trouver. Et ils ne pourront pas. Parce que pour le voir, il faut un pont. Pour le voir, il faut une révélation. Il faut la foi. C'est pourquoi dans Jean, tu prends Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Donc pour voir ce Dieu, il faut quelqu'un qui vienne t'aider. Jean chapitre 14, verset 6. Allons-y. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut dire que je connais Dieu s'il ne passe pas par moi, Jésus.
le signe de la lumière. Ça veut dire que Dieu est déjà dans ces différentes nations. Donc quand nous allons partir, nous partons avec le pont, nous partons avec la révélation, quelque chose qui manque. Jésus dit, je suis le chemin. Eux n'ont pas ce chemin, tu vas partir avec. Jésus dit, je suis la vérité. Eux n'ont pas cette vérité, tu vas avec. Jésus dit, je suis la vie. Eux n'ont pas cette vie, tu vas avec. Maintenant, par rapport à ce que eux ils cherchaient, tu vas leur demander, tu cherches quoi? Il dit, non, je cherche Dieu. Maintenant, tu vas utiliser ce que toi tu as pour pouvoir leur montrer le chemin, n'est-ce pas, de Dieu. Le Yahweh des Juifs là, il s'appelle Nyamie chez nous. Yahweh veut dire je suis celui qui suis. En ballon on dit en engagement celui qui est éternel. En Yoro on dit quoi? Et en Antiti. Dieu des miracles. Profobal, c'est ça? Dieu des miracles. Donc tout existe. Mais si nous venons comme nous prenons un Dieu étranger pour venir, nous faisons un obstacle. C'est un nouveau monde que nous voulons créer. Or Dieu même a tout planifié. C'était déjà en Éden. Ça est dans leur cœur. C'est Dieu même qui a chassé les gens. Qui a mélangé tout le monde et est parti. Il dit maintenant, allez, on va derrière eux. On s'en va les ramener. C'est tout. Est-ce qu'on comprend? Dieu nous a mélangés, nous tous. Maintenant, il dit, bon, église, allez les attraper un à un pour venir. Allez les attraper un à un pour venir. Voilà. Parce que tout est déjà dessiné dans le cœur alors de l'homme. Donc, c'est ce que nous étions, merci, vous pouvez vous asseoir, c'est ce que nous étions en train de voir la dernière fois. Pour dire peuple de Dieu, nous avons du travail à faire. Pour la prochaine fois, nous allons arriver sur certains détails et les différents pourcentages dans le monde. Et il est important pour nous donc de savoir que quand nous faisons semblable à quelqu'un et que nous nous intéressons à la chose, ce qui est important pour lui, qui est sa culture, nous allons gagner son cœur. Ce que nous devons savoir, il n'y a pas un peuple qui soit dit qu'on ne peut pas atteindre. Il n'y en a pas. Seulement que nous, Église, par moment, nous avons mal procédé. Et avec les échecs passés, le Seigneur, Saint-Esprit, permet qu'on puisse revenir alors sur certains échecs. Voilà pourquoi il y a des peuples qui sont restés hostiles. Mais Dieu fait toutes choses nouvelles et bonnes en son temps. C'est lui-même qui a chassé tout le monde. Est-ce qu'il y a un peuple qui est plus dur que la puissance du Saint-Esprit? Il n'y en a pas. Donc, nous voulons que le Seigneur nous aide, alors, n'est-ce pas, à faire cette mission avec un succès pour que des âmes viennent à lui. C'est notre temps. Quand on va quitter, nos enfants vont prendre. La mission, c'est le cœur de Dieu. La Bible parle de mission. De bout en bout, c'est mission. Donc si nous lisons la Bible de cet angle-là, bien aimé, nos bénédictions vont couler. Parce que quand nous nous intéressons aux âmes, au peuple, Dieu ne peut que nous bénir. Il se sentira obligé de nous bénir. Au lieu de dire aux gens, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, ça ne donne rien. Mais toi et moi, engageons-nous. Il y a du travail. Vous voyez, tout à l'heure on vient de lire des gens qui sont poursuivis pour être tués parce que simplement ils s'en vont annoncer Jésus. Donc, effectivement, dans nos localités ici, c'est ce que maman a dit la dernière fois. Alors, les premiers chrétiens ont été persécutés. Les premiers chrétiens ont été persécutés violemment. Il y a des gens qui ont tiré ce fusil sur eux, qu'on prend à Kakro et dans le côté du Yoré. Où le Kwakounyanu, où on a pris, n'est-ce pas, fétiche pour sortir devant les femmes chrétiennes. Donc vous voyez que il y a du travail. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons prendre un pan de ce grand thème que nous abordons, les âmes pour accomplir la mission de Dieu. Oui,
C'est très important. C'est un grand travail. Et je crois que je l'ai dit la dernière fois. Il ne faut pas te minimiser. Tu es un missionnaire. Vous savez, nous les hommes, on aime tellement des titres que voilà, le missionnaire, ce n'est pas celui qui a une longue barbe. Le missionnaire, ce n'est pas celui qui est sorti d'une école de théologie. Le missionnaire, quand il devient chrétien, de facto, c'est-à-dire là où tu dis que je suis devenu enfant de Dieu, alors Seigneur, je veux te servir. Le Seigneur t'engage dans son armée de missionnaires. Le Seigneur t'engage dans son armée de missionnaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps de conversion à part et puis un autre temps pour aller se chercher pour voir s'il peut être missionnaire. Non. Il t'a appelé à ça. Maintenant, si tu ne veux pas faire, ok. Sinon, il n'y a pas une autre école pour ça. Quand vous lisez les premiers chrétiens convertis, dès qu'ils convertis, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent. Même le fou de Gadara, quand il a été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu suivre le Seigneur. Le Seigneur dit, va faire la mission chez tes parents là-bas. Bien-aimé. Nous allons prendre le livre de lisons Isaïe. Isaïe chapitre 56, versets 6 et 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Voilà. Je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Nous prenons le livre de Marc, le chapitre 11. Verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le mot nation revient encore. Je reprends Marc chapitre 11, verset 17. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimé, Ésaïe est repris ici par le Seigneur Jésus. En ces termes, Dieu dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Israël a été choisi comme peuple missionnaire pour gagner les autres peuples, les autres nations. Israël n'a pas pu réaliser correctement ce que Dieu voulait. Et Dieu se choisit maintenant l'Église. Comment donc réussir cette mission? C'est déjà écrit. Le Seigneur dit, sa maison sera appelée une maison de prière. Pour qui? Pour tous les peuples. Pour toutes les nations. C'est à partir de l'Église. C'est avec le chrétien que le Seigneur veut accomplir cette mission. Les gens qui sont dans des nations, leur délivrance provient de la prière de l'Église. Qu'elle soit l'Église proche de cette nation, qu'elle soit une Église lointaine,
que l'église soit en France, aux États-Unis, mais qu'elle prie pour Sinaï, qu'elle prie pour n'importe quelle église, n'importe quelle nation, le Seigneur agit. Vous savez que nous sommes en train de le dire depuis le début. La Bible a été écrite pour la nation, par rapport à la mission. Parce que Dieu veut ramener tous les hommes à lui. Et la mission, n'est-ce pas, c'est le cœur de Dieu. Et il ne doit pas avoir de chrétiens qui ne soient pas vraiment engagés. C'est pourquoi dans ces temps, le Seigneur permet que nous en parlions. Surtout qu'il a voulu que cette année soit placée sous le signe de l'évangélisation. Pour que vous et nous puissions être en phase pour pouvoir faire ce travail-là. Parce qu'on ne se lève pas comme ça un bon matin pour dire je vais faire la mission. Il faut être armé. L'église a un grand défi à relever. Et ce défi-là, c'est de gagner les peuples non atteints. Comme nous l'avons dit la dernière fois, un peuple atteint, un peuple non atteint. Un peuple atteint, c'est le peuple qui a été évangélisé, qui a été missionné. Où des missionnaires sont venus dans ce peuple-là. Et puis, ils ne sont plus là. Et puis, les gens même de ce peuple-là, ils sont capables eux-mêmes d'évangéliser leurs frères, de les affermir, et sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et ici, quand on parle d'église, on ne parle pas de dénomination. AEC, Assemblée de Dieu, SEMA, vous voyez, c'est ça aujourd'hui qui nous fatigue. Ce que le Seigneur veut, quand il parle de mission, il veut que nous soyons un chrétien à vision mondiale. C'est-à-dire, aujourd'hui je parle de mission, tous les yorets qui sont en quelque église que ce soit, en temps normal, doivent être capables de se mettre ensemble et puis gagner leurs propres frères. S'affermir même entre eux. C'est comme ça qu'on pourra dire le peuple est atteint ou non atteint. Sinon, dans chaque peuple, il y a au moins un chrétien, 10 chrétiens. Il y en a même 100. Mais tant que ce peuple n'est pas capable pour dire missionnaire, on n'a plus besoin de vous. Votre travail est fini. Nous, on est autochtones. Nous, on peut se prendre en charge maintenant. On est autonome. Vous êtes considéré comme un peuple qu'on doit toujours soutenir. Or, ces gens de peuple qu'on doit tous soutenir, qu'on appelle le peuple non atteint ou bien peu atteint, alors il y en a beaucoup. Même en Côte d'Ivoire, il y en a encore beaucoup. C'est pourquoi il y a un travail à faire. Vous qui êtes fils et filles, aujourd'hui, les églises sont recroquevillées sur elles-mêmes. Alors, même les hommes de Dieu qui sont partis, maintenant qui disent qu'ils sont partis à l'école pastorale, c'est difficile. Mettons-nous ensemble pour faire le travail de Dieu. C'est un problème. Chacun, je veux voir, je prêche mieux que toi. Ou bien, j'ai du monde que toi. Donc, c'est les mêmes chrétiens qui circulent au milieu de nous. Ils prennent les chrétiens. Mais bien aimé, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est ce qui se passe ici. C'est pas ce qui se passe dans d'autres pays. Bien aimé, ça fait pitié. Ça freine la mission. Parce que l'église, ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est le corps de Christ. Un chrétien de SEMA, un chrétien de Baptiste, un chrétien d'Assemblée de Dieu, un chrétien de AEC. C'est tout ça qui fait l'église de Jésus. Il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, ils ne valent même pas 2 personnes, ils disent c'est église temps. Mettons-nous ensemble, bien-aimés frères et sœurs. La mission, c'est cela. Donc, si vous dites que vous êtes un peuple atteint, alors voyez-vous entre vous. Pourquoi dans ce yoret, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont chrétiens simples, ou même qui sont chrétiens mais qui travaillent, qui sont quelque part, se mettent ensemble. C'est là que vous allez savoir, on a encore des parents à sauver. Parce qu'une mission ne doit pas durer éternellement. Comme faire une mission, c'est à un temps. Donc vous, les Yorons, on a fait une mission jusqu'à 100 ans sur vous. Non. On doit se révolter. On doit se révolter. Il y a des églises qui existent dans le Yoré, sur ce territoire ici. Il n'y a même pas un seul Yoré dedans. Il n'y a même pas un seul Yoré dedans. Et on appelle ça église.
Oui, c'est une église pour ceux qui sont choses, mais ce n'est pas une église missionnaire. Bien aimé. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur parce que c'est ce qui est la vérité qui est là. Dieu te met en quelques lieux, là où tu cultives leur sol, là où tu t'enrichis sur leur terrain, tu dois donner ce que tu as de plus. Donc le défi que l'église, Dieu a donné à l'église, et dans ces derniers temps, le Seigneur insiste, c'est qu'il y a des peuples non atteints que nous devons gagner. Il y a des peuples peu atteints que nous devons gagner. Et ça ne dépend pas d'un homme. Un homme ne peut pas ouvrir les yeux de quelqu'un. Non. C'est Dieu qui peut le faire. Mais ce qu'un homme est capable de faire, c'est que Dieu lui ouvre des opportunités et puis on peut aller vers une personne. Sinon, on peut avoir beaucoup de stratégies, mais on peut échouer. C'est pourquoi l'une des armes que le missionnaire utilise, c'est la prière. Et c'est ce que Ésaïe le prophète alors nous dit ici, et l'évangéliste Marc a répété en citant ce que le Seigneur Jésus a dit: ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui êtes les dirigeants, quand nous allons sortir de ce programme-là, nous allons réorienter nos prières. Nous allons réorienter nos prières. Parce que l'église que Dieu te désigne, église missionnaire, voilà, je t'appelle pour la délivrance de temps. Notre responsabilité est grande. Nous allons réorienter nos prières pour que cela réjouisse le cœur de Dieu. Faire de ces prières des prières en faveur de la mission. Oui, sans la prière, rien dans le spirituel ne peut se passer, ne peut être possible. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes issu d'une église de prière. Sans la prière, aujourd'hui on vous a choisi. C'est ça, dimanche on vous a présenté, le soir on ne vous voit pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Que ce soit les différents groupes d'évangélisation, que ce soit le groupe qui doit intercéder, on ne vous voit pas. C'est dimanche, vous allez vous présenter. On vient de lire tout à l'heure. Des familles entières. À cause du même évangile, où actuellement toi tu n'as pas tant, tu es assis chez toi à la maison. On cherche à les tuer. Alors bien aimé, pour que la mission marche, il faut de la prière. Il faut de la prière. La prière individuelle, moi-même ma prière, mais aussi la prière de l'église. Mais aussi la prière de plusieurs autres églises. C'est ce qu'on va appeler la prière concertée. Nous sommes ensemble. Et puis nous prions. Si aujourd'hui, voilà l'église ici, si les autres églises qu'on appelle viennent et qu'on se met ensemble pour prier, vous êtes sûr que quelque chose ne va pas se passer? Mais on est tellement égoïste dans le monde, on est venu avec égoïsme encore à l'église. Ça fait pitié. Mais, comme Dieu est en train d'ouvrir nos yeux, nous allons prier jusqu'à ce que ceux qui sont pour Dieu, eux aussi, ils comprennent. Parce qu'on peut être dans une église sans faire de la mission. On est assis là, on va, on prêche, on vient, on va, on prêche. C'est ce qu'on voit avec d'autres personnes, d'autres frères de l'église. Ce n'est pas normal. Le Seigneur dit ma maison, le temple là, c'est là où vous allez vous retrouver pour prier pour les nations. Nous ne devons pas prier pour nous-mêmes seulement. Chasser tous les démons qui sont en nous depuis 10 ans. Nous ne devons pas prier pour le peuple Yoré seulement. Nous avons encore plusieurs d'autres peuples qui devons prier.
il y a du travail. Ma maison sera appelée une maison de prière pour qui? Pour les nations. Les nations, elles sont perdues. Les nations, elles ne savent pas comment adorer le vrai Dieu. Donc, elle ne peut pas se sauver d'elle-même. Mais qui peut les sauver? C'est l'Église. Et par quoi elle peut les sauver? Elle peut les sauver par la prière. Pourquoi? Parce que la prière met l'homme de Dieu, le missionnaire, en relation avec Dieu. Et quand le missionnaire parle, Dieu maintenant agit. Puisque Dieu lui-même dit, alors va dans cette nation, va me chercher ceux qui sont à moi. Jésus l'a dit, non? Allez. Il dit quoi? Je suis avec vous. Quand Dieu a envoyé Abraham, Dieu n'est pas resté à la maison et puis Abraham seul est parti. Dieu est parti avec Abraham. Dieu est parti avec les apôtres. Donc Dieu, il est en mission, mais en même temps il est en mission avec le peuple de Dieu. C'est lui qui fait les miracles. Et si l'église ne prie pas, Dieu ne fera rien. Et c'est le défi de chaque église dans sa localité. C'est-à-dire, ton territoire là, c'est pour toi. C'est pourquoi si dans notre territoire, aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont prostituées, c'est du fait de l'église. S'il y a beaucoup d'alcooliques, c'est du fait de l'église. Si la sorcellerie peut se pavaner dans le village, c'est le fait de l'église. C'est parce que l'église a échoué. Parce que c'est puissance contre puissance. Mais comme l'église ne fait rien, donc ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas délivrer un peuple. Tu ne peux pas aller faire la mission dans un peuple alors que leurs croyances sont assises. La Bible dit dans ce que l'apôtre Paul a dit. Alors 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5. Il dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toutes ces choses sont dans les différentes nations. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements. Comment ils conçoivent Dieu? Quand vous prenez les musulmans, leur Dieu est un Dieu sévère. C'est du tic au tac. La loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Toi le missionnaire, tu vas leur présenter un autre Dieu. Que ce Dieu-là, voilà à la vérité ce qu'il est. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4-5. Église, nous devons nous lever pour la prière. Quand les ténèbres sont quelque part épaisses, c'est dans la prière. Rien ne peut se réaliser sans la prière. Tous les peuples qui ont été gagnés aujourd'hui, c'est à la sueur de la prière d'un missionnaire qui est venu, et derrière lui, des gens priaient, des gens priaient, des gens priaient, et ils ont prié, et le Seigneur est intervenu. Sans prière, il n'y a pas une mission qui puisse réussir. Sans prière, il n'y a pas de réveil. Sans prière, l'esprit est toujours voilé. Sans prière, alors le peuple est toujours, n'est-ce pas, comment on va dire ça, est toujours aveugle. Parce que ce sont les ténèbres. Nous l'avons dit, dans chaque peuple, il sait qu'il y a un esprit du mal qui est là. Même si Satan fait et puis ça va se cacher pour dire, non, non, ça c'est le diable. Oh, c'est lui-même qui fait et puis il dit c'est le diable qui fait. Église de Dieu. Quand ton territoire là, il y a beaucoup de saleté sur ton territoire, c'est que tu n'es pas performant. Quand tu es un président et puis il y a trop de bandits dans ton pays là, on dit que le président là il fait quoi? Oh, on t'a donné tous les attributs. Le président de la République est le chef suprême des armées. Donc toutes les armées là, c'est dans ta main. Armée de terre, de mer, de l'air, tout. Et puis des gens viennent attaquer le pays, ils peuvent vaincre le pays. Toi, tu as fait quoi? C'est la même chose pour l'église.
Si dans nos périmètres spirituels, il n'y a pas de conversion, c'est à cause de nous. Nous avons baissé la garde dans la prière. Si aujourd'hui ces choses, alors ces vices sont en train de prendre la jeunesse, c'est à cause de l'église. Oui. Nous avons besoin d'être unis. Pour faire, on appelle ça la prière concertée. Nous, les différentes églises. Beaucoup d'églises font de veillées. C'est pas ça. Beaucoup de veillées. Chaque vendredi, on fait veiller. Il faut aller. C'est la même chose, hein. Bénédiction sur bénédiction. Mariage, voyage. Tant. Vendredi prochain, encore, c'est la même chose. Très rarement, tu vas entendre parler de conversion d'un peuple ou autre. Et bien, ils sont bleus dans ce qu'on parle de mission. On a fait 21 jours de jeûne et prière. On a fait 40 jours de jeûne et prière. Sans un jour même mentionner des peuples qui sont en train de souffrir quelque part. Tout ça, c'était pour nous-mêmes. On se délivre, on se redélivre, on se délivre, on se redélivre. Si Moussik nous a piqué, c'est que c'est le sorcier là qui est venu. Si le jour on a mal dormi, c'est que le sorcier là, il s'est levé contre moi. Ça ne fait pas pitié. L'église de Dieu, ce n'est pas là ton rôle. Tu avanceras avec tes défauts, mais tu avanceras sûrement. La prière manque. Si aujourd'hui tu peux connaître Christ, c'est parce que des missionnaires, peut-être européens ou je le sais, ont payé de leur vie. Oui, une prière concertée, une prière unie, une prière persévérante, où on fait régulièrement pour un homme, pour une personne. Parce que vous, les missionnaires qu'on a choisis, vous allez, ils sont en train de faire des cahiers, vous allez trouver des gens. On va écrire leur nom avec leur contact. Ici, là, on va prier pour ça. Prier en haut comme ça, en l'air sensible là. C'est comme tu as pris canon et puis tu as tiré en haut, boum, tu n'as rien eu. Il faut cibler les choses. Si c'est tel peuple, on cible. Si c'est telle personne pour qui c'est un camarade pour qui tu veux qu'on prie, on cible. Si l'imam là s'appelle l'imam Sissé de Zougoutsou, tu es parti prendre toutes ses attaches, on prie pour lui, on prie. On va voir qu'on aura beaucoup de sujets de prière. Au lieu de nous délivrer tous les jours, c'est nous, on doit toujours prier pour nous. Bien-aimés, pour les anciens, vous savez que le Seigneur a fait de grandes choses avec la prière. Nous avons dormi, il nous faut nous réveiller. Pendant que, je crois que c'était aux États-Unis, mais c'est un témoignage. Ils cherchaient le réveil comme ça, où l'église s'est engagée. Et ils n'ont pas regardé les dénominations, les églises retrouvaient une chaîne de prière. Dans l'histoire de l'église, il y a eu ça, une chaîne de prière de 100 ans. Telle église prend aujourd'hui, telle prend, on prend, jusqu'à... Et pendant que ces églises étaient en prière, le témoignage dit pendant 5 ans, bien compté, la police n'a pas arrêté une seule personne pour affaire de vol, infraction. Non. Les policiers étaient là au commissariat, il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qu'on pouvait arrêter. Tellement la prière alors montait et le Seigneur se manifestait. Celui qui doit aller voler, il est converti.
Celui qui doit devenir soula, il est converti. Et parce que ces églises ont tenu le réveil pendant ces années, l'église est restée éveillée et la population était en paix. Non seulement ils se convertissaient, mais les policiers n'avaient plus, n'est-ce pas, je dirais de travail. Il n'y avait plus d'arrestation alors pour ceci ou pour cela. Bien aimé, cela est possible. Vous qui avez été choisi comme missionnaire, vous devez avoir une vie de prière. Non seulement pour vous-même, mais d'ensemble. Aussi avec l'église. Sachant que c'est notre mission. Si nous réussissons, derrière ça, il y a une bénédiction. Il a dit à Abraham, pars, tu seras béni. Non seulement tu seras béni, et puis tu seras une source de bénédiction. Pars, tu seras béni. Faut faire pour Dieu, tu seras béni. Le Seigneur va t'inspirer d'autres choses encore que tu es capable de faire. Tu seras béni. Alors bien aimé, quelle âme utiliser pour la mission? La prière. Pas cette prière égoïste qui revient sur nous. Non. La prière. La prière pour des gens que tu as ciblés. La prière pour des peuples que tu as ciblés. La prière où tu pleures. Si tu veux faire 40 jours, il faut faire 40 jours pour les peuples non atteints. Tu augmentes ta bénédiction au lieu de mettre ça sur toi. Il veut veiller, il faut faire veiller pour ces peuples non atteints. Pour des gens que tu voudrais voir sauvés. Oui, bien-aimé. On ne peut pas avoir de bons résultats s'il n'y a pas une prière unie, concertée, persévérante. Bien-aimé, quand nous lisons même les actes, nous avons vu que la prière a précédé, n'est-ce pas, alors les signes, les miracles, les conversions. Nous avons vu cela. On peut même lire dans le livre des Actes. Allons-y, on va lire et puis nous allons terminer. Dans le livre de Actes, nous voyons Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Bien-aimés, ne négligeons pas la prière. Versets 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains, il les laissait partir. C'est les premiers missionnaires que l'église, alors primitive, va envoyer. Et quand nous lisons Actes chapitre 4, voilà. Nous lisons à partir du verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous allons aussi voir que alors Pierre a prêché. Et le jour de la Pentecôte, ces gens qui étaient là, c'était des peuples des nations. C'était les nations, les autres ethnies, les Arabes, les Bilamites, et tout cela, ils sont venus, ils ont reçu la conversion par la puissance de la parole de Dieu et la prière. Alors bien-aimés, est-ce que nous voulons réussir la mission de Dieu? On ne chante pas la mission dans la bouche. C'est à genoux dans la prière. Si tu n'as pas le temps pour la mission, tu n'auras pas le temps pour Dieu en tout cas. Alors celui qui a le temps pour la mission, il a le temps pour la prière. Il a le temps pour la prière. Souvent, quand quelqu'un se décide, quand je prends le camp des musulmans, quelqu'un veut se décider à venir, dès qu'il se décide, premier jour, on dit non, allons à l'église, allons à l'église. Non, ce sont des fautes. Laisse-le cacher d'abord. Continue la prière. Peut-être c'est lui qui va te trouver à la maison en cachette, mais c'est toi qui vas le trouver chez lui à la maison en cachette, ou vous allez le trouver quelque part en cachette. Pour pouvoir fortifier sa foi, fortifier sa foi, fortifier sa foi, fortifier sa foi. Le jour que lui-même va se décider pour dire, je veux aller à l'église, ok.
Mais d'ici là, tu le mets en prière. Tu le mets en prière. Mais pour nous, dès que non, allons forcément à l'église. On est en train d'exposer sa vie. Parce qu'il n'est pas encore serein. Il n'est pas encore serein. Oh, on va étudier ce verset qui dit, le Seigneur dit, non, quand celui qui a honte de moi, alors devant les hommes, j'aurai honte de lui. Ce n'est pas à ce niveau-là. Quelqu'un que tu veux gagner, quand il n'est pas encore prêt, alors bien aimé, laisse-le en cachette. Il faut continuer dans la prière. Il faut continuer dans la prière. Il a reçu déjà Christ. S'il meurt, il va aller au paradis. Mais actuellement, sa foi n'est pas posée pour une confrontation. Pour les moqueries et autres. Le temps n'est pas encore arrivé. Monte encore ta prière en sa faveur. Et le Seigneur va intervenir. Ces pays musulmans qu'on vient de voir là, ce sont des choses que Dieu se révèle à eux pour se convertir. Pour qu'un musulman se convertisse, pour se déclare, c'est que Dieu l'a convaincu. Dieu s'est révélé à lui. Et un pasteur nous disait comme ça, vous voyez les imams là, beaucoup sont chrétiens. Comme il travaille avec eux, il travaille dans le bloc musulman, il dit, beaucoup sont chrétiens. Mais ils continuent toujours la prière avec les musulmans. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à cette fois où le Seigneur s'est révélé à eux et puis vont se présenter. Mais quand ils causent avec eux, eux-mêmes te racontent la Bible. Eux-mêmes te montrent leur foi. Mais ils ne sont pas prêts pour l'heure là, à affronter. Donc bien aimé, ça avec sagesse. Donc l'église a besoin de prière pour les nations bien aimées. C'est notre bénédiction qui est là. Venez tous, on va prendre. Là où tu es missionnaire. Il ne faut pas attendre qu'on dise que tu es parti, tu es allé en France d'abord. Là où tu es, là tu es missionnaire. On n'a pas payé billet d'avion pour aller. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu a saisi quelque chose ce soir? La prière est très importante. Satan tient ces nations-là captives. Et Jésus nous envoie. Et nous allons réussir cette mission. Ne regardons pas le grand groupe. Avant de terminer, je veux dire à quelqu'un, à 2, à 3, le Seigneur va appeler les autres. Quand le temps de la prière va venir, engageons-nous. C'est la locomotive qui tire le train. On ne peut pas prendre tout le monde d'un coup. Ça ne vous fait pas mal que des jeunes filles soient dans la prostitution aujourd'hui quand vous sortez. Tout à l'heure, ça ne vous dit rien. Que des jeunes sont dans la drogue, dans l'alcool, ça ne vous dit rien. Vous croyez que c'est de leur faute? Non. Toi et moi, on était aussi comme ça, certainement. Église, prière. Prière en leur faveur. Toi, prie. Celui qui ouvre les yeux, il s'appelle Jésus. Celui qui délivre, brise les chaînes, s'appelle Jésus. Celui qui convainc les cœurs, il s'appelle Saint-Esprit. Fais ta part. Il n'y a pas de mission sans prière. Et sans prière corsée. Ce n'est pas prière, on s'en va, non. Sans prière corsée. Sans prière persévérante. Que Dieu nous bénisse. Nous baissons la tête.
Seigneur, il y a vraiment du travail. Quand je vois le peuple qui est ici, qu'il faut gagner. Quand je vois ceux qui sont encore de près ou de loin, qu'il faut gagner. Vraiment, il y a encore du travail. Mais l'assurance est là. Que Christ fait ce travail. Parce qu'avec 12, tu as bouleversé tout Jérusalem. Même l'Empire romain t'a respecté. Seigneur, l'histoire se réécrit. Seigneur notre Dieu, appelle dans ton église ici des guerriers pour la prière. Des guerriers pour la prière. Car il faille que les choses changent. Que les forteresses soient à nouveau ébranlées. Et cette fois pour toujours. Regarde la prostitution à grande échelle. Regarde la drogue. Regarde l'alcool. Regarde les morts bizarres. Regarde la sorcellerie, le maraboutage. Les jeunes sont devenus des brouteurs. Ces esprits-là doivent déménager loin de ce lieu. Afin que ce peuple connaisse le bonheur que toi, Dieu, tu as prévu. Oui, Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de faire de cette église une église missionnaire. C'est toi. Viens accomplir cette mission en te donnant les hommes et les femmes qu'il faut. Ton église a besoin de prière. Nous avons besoin de l'esprit de prière, remplir nos cœurs, remplir notre esprit. Nous pousser à agir. Oui, Seigneur, que ceux qui sont appelés à cette prière ne traînent pas les pas. Seigneur, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de délivrance sans prière. Aucun cœur ne sera ouvert sans prière. Aucune conversion ne pourra se faire sans prière. Seigneur, nous mettons cela devant toi. Oui, souviens-toi et conduis, Seigneur, cette mission dans la vie de chacun de nous. Que ton nom, Seigneur, soit béni. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Donc, on peut